Alors nous allons développer un thème par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas au milieu des chrétiens par manque de connaissance. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Dans ce domaine aussi, il y a un manque de connaissance. Alors nous allons développer ce thème. Comment devenir un vase d'honneur? Comment devenir un vase d'honneur? Comment devenir un vase d'honneur? Excusez-moi de vous poser cette question. Est-ce que tout le monde ici est un vase d'honneur? Est-ce que tu veux être un vase d'honneur? Qui veut être un vase d'honneur? Je pense que ce mot, ça peut être que ça a priorité. Et tu ne le seras pas aussi dans ta vie. Qui veut devenir un vase d'honneur? Moi. N'allez pas là, ne voulez pas être un vase d'honneur? Si tu ne soulèves pas ta main, tu seras jamais un vase d'honneur. Tu vas briller pour un temps. Il va arriver un moment, l'histoire va basculer. Si tu veux être un vase d'honneur, élève ta main. Je veux bien voir ta main. Si tu veux être un vase d'usage vile, c'est-à-dire, tu es brillant pour un temps, après tu vas noircir, baisse ta main. Si tu veux être un vase d'honneur, lève bien haut ta main. Dis Seigneur. Seigneur. Tout est possible par la foi. Tout est possible par la foi. Je ne suis pas né. Je ne suis pas né pour être la lanterne rouge de ma famille, de ma société, de ma ville, ni de ma nation. Je suis né pour être leader, pour éclairer les gens, pour éclairer ma nation, éclairer ma famille, gouverner, pour dominer, diriger au nom de Jésus. Je ne peux pas être un vase d'usage vide. Je veux être au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je veux accéder à un vase d'honneur. Je veux accéder au vase d'honneur. À partir d'aujourd'hui, tout ce que je fais revêt l'honneur dans le nom de Jésus. Tout ce que je fais revêt l'honneur. Je ne suis pas brillant pour un temps, mais je suis brillant pour l'éternité dans le nom de Jésus. Couronné de gloire et couronné d'honneur dans le nom de Jésus. Père, à partir d'aujourd'hui, cette parole est accomplie dans ma vie et je vais savourer la volonté de Dieu dans ce domaine, toute ma vie sur terre, dans le nom de Jésus. Je suis un vase d'honneur. Partout où je passerai, les gens vont m'honorer dans le nom de Jésus, dans ma famille, dans mon quartier, dans l'église, dans ma nation, partout ailleurs. Je suis honoré. Partout où je passerai, on va m'honorer dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je revêt le vêtement d'honneur dans le nom de Jésus. Le manteau d'honneur, c'est mon héritage. Dès maintenant et à jamais, les autres sont responsables d'accomplir dans ma vie, tous les jours de ma vie, cette déclaration, cette parole, dans le nom de Jésus. Amen.
gens vont t'honorer. Tout le monde veut être honoré, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais souvent, on ne connaît pas comment y accéder. On veut être honoré, mais comment? La Bible dit, dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 22. La Bible dit dans ce passage, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres aussi sont d'un usage vil, c'est-à-dire qui ne servent pas du tout, qui n'ont pas d'importance. Dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'honneur, il n'y a pas que des vases d'or, ni d'argent, mais aussi des vases d'usage vil. Alors je pose la question, est-ce que cela dépend de Dieu? La Bible dit dans le verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur. Si quelqu'un, donc tout le monde peut devenir un vase d'honneur. Tout le monde dans la maison de Dieu peut devenir un vase d'honneur. Si quelqu'un s'abstient de ces choses-là, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses-là, il sera un vase d'honneur. On peut devenir un vase d'honneur. Vous savez, quand on est en train de méditer sur ce passage-là, j'ai compris une chose. L'élection de la grâce ne nous qualifie pas à être un vase d'honneur. Dieu nous a tous appelés dans la foulée, mais chacun doit user de force. Chacun doit obéir, doit se conserver pur. Devenir un vase d'honneur. Donc tu peux devenir un vase d'honneur pourvu que tu te conserves pur. Donc tu peux être conscient. Devant là où tu es, consciemment, tu peux savoir si tu es un vase d'honneur ou tu ne le seras jamais. Ça dépend. Alors voyez-vous, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant, on n'a pas dit que Dieu le fera à ta place. Ce n'est pas une question de sorcellerie ici. Parce que beaucoup de gens, quand on parle de la bénédiction de Dieu, de l'honneur, c'est de suite nous voyons plus les sorciers. Donc, Dieu dit si quelqu'un, donc ça dépend de toi. Tu peux changer radicalement ton histoire. Tu peux partir des honneurs à l'honneur. Tu peux partir de la classe, la basse classe à la haute classe. Tout dépend de toi. Ça ne dépendra pas de Dieu, mais de toi-même. Dès lors que Dieu nous a déjà appelés, alors chacun doit faire des efforts pour devenir un vase d'honneur. Comment? En se conservant pur. En s'abstenant de ces choses-là. Quelles sont ces choses? Donc je peux dire par la grâce de Dieu que si aujourd'hui les gens que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, les croyants que nous sommes,
nous ne sommes pas couronnés d'honneur, c'est parce que il y a beaucoup d'impureté certainement. Donc, si tu écartes de ta vie les impuretés, tu deviendras un vase d'honneur. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Il y a des hommes qui sont honorés par les hommes. Il y a des hommes qui sont honorés par Dieu. Dites un peu plus fort. Alors ici, je ne parle pas de l'honneur du monde. Je parle de l'honneur de Dieu. Dieu peut t'honorer. À la grande confusion de ce monde, Dieu peut t'honorer. Même si le monde ne t'a pas honoré, tu peux accéder à l'honneur sans passer par l'élection des êtres humains, en passant par l'élection de Dieu. Tu peux devenir un vase d'honneur. Ça ne dépendra pas du prophète. Ça ne dépendra pas de l'homme de Dieu qui est là sur le stade ou à la chair. Ça ne dépendra pas de ton prochain qui est à côté de toi. Ça dépend de toi-même. Donc tu peux devenir un vase d'honneur. Toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, tu sais, ça fait des années que je prie, les gens ne changent pas. Je suis toujours dans le même état. Mais ma situation ne va pas de l'avant. Je dis, tu n'as rien compris. Tu peux devenir un vase d'honneur. Personne ne peut t'empêcher. C'est pourquoi je dis, personne ne t'empêchera. Toi-même seul, toi seul, tu es responsable de ton déshonneur ou de ton honneur. Donc toi seul, tu es responsable. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est ni le diable. Ce n'est pas les magiciens. C'est toi seul. Tu peux prendre l'engagement de devenir un vase d'honneur maintenant. Et personne ne t'empêchera. C'est une bonne, c'est une aubaine, c'est une opportunité. Beaucoup de chrétiens se gosillent, se forcent. Seigneur, pourquoi ma situation ne change pas? Mais pourtant, le chemin est facile. Les choses ne sont pas du tout. Vous savez, Dieu a choisi les choses qui sont très faciles, mais qui paraissent difficiles pour les hommes et les femmes qui ne sont pas spirituels. Mais qui sont pourtant faciles. C'est des accès faciles. Parfois, tu te forces à aller à l'école. Je n'en disconviens pas. Tu te forces à aller chercher la confiance des gens. Mais Dieu a déjà tracé le chemin. Dieu veut que nous accédions à l'honneur. Comment? En ayant beaucoup de diplômes. Non. En ayant beaucoup d'argent. Beaucoup d'amis. En priant beaucoup. En jeûnant beaucoup. Mais comment? En se conservant pur. Donc la pureté est le prix à payer pour accéder à l'honneur. C'est la pureté du cœur. C'est le temps de sainteté, le temps de pureté. Dieu ne pourra jamais t'utiliser. Dieu ne pourra jamais marcher avec toi aussi longtemps que tu ne marches pas dans la sainteté. La Bible est claire. Alors écoutez ce que la Bible dit. Je reprends la lecture. Peut-être que vous n'avez pas compris. Je vais reprendre la lecture. Donc l'honneur est donné à tout le monde. Dans ton foyer, dans ta famille, dans ta ville, partout ailleurs. Dieu t'a appelé pour t'honorer. Dieu ne nous a pas appelés pour nous aviliser, mais il nous a appelés pour nous honorer. Et pour nous honorer, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a montré le chemin à suivre. Il nous a montré l'accès, la voie d'accès. Comment y accéder? Pourquoi ma vie est toujours marginalisée? Pourquoi je n'ai pas d'honneur? Pourquoi les gens ne me considèrent pas du tout? Ce n'est pas une question d'argent d'abord. Et c'est une question de sainteté. Tu dois payer le prix de ton honneur. Tu veux être un vase d'honneur. Il faut payer le prix. Quel prix? Il y a un prix à payer dans toutes choses. Mais le prix de l'honneur, ce n'est pas les jeux de prière. C'est savoir se conserver pur. Comment je marche? Comment j'agis? Je peux préparer mon honneur maintenant. Amen, papa. Ou je peux préparer mon déshonneur. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent, mais pourquoi les gens ne m'aiment pas, les gens ne me respectent pas? Si les gens ne te respectent pas dans l'église, je dis sincèrement, si tu ne respectes pas les gens. Amen, papa.
Si les hommes ne te considèrent pas, c'est que tu ne les considères pas. Alléluia, moi je dis Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. L'honneur est pris. Merci. Tu sais pourquoi je prêche sur ce message? Parce que nous recevons beaucoup de plaintes. Oh, tu sais, on ne respecte pas les gens. Si tu ne respectes pas les gens. Amen, papa. Merci. Je dis la vérité. Amen, papa. Je n'aime pas, en fait, je ne bénéficie pas de l'affection des gens. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas les gens. Amen, papa. Merci. Vous savez, l'église est différente de la réalité de la société humaine. Moi je dis Alléluia. L'église est spirituelle. Moi je dis Amen. Les choses de Dieu sont spirituelles. Oui. La vérité est spirituelle. Oui. La parole de Dieu est spirituelle. Oui. L'honneur dont nous faisons allusion ici est spirituel. Alléluia. Dites Amen plus fort. La Bible dit, si Dieu est pour toi, lorsque Dieu t'honore, dans le royaume de Dieu, tu es honoré. Le monde là va t'honorer. Dis Amen plus fort. Mais l'honneur du monde est éphémère. Mais l'honneur de Dieu est éternel. Dis Amen plus fort. Lorsque Dieu porte le doigt sur toi, tout le monde va t'honorer. Dis Amen plus fort. C'est ce qui va se passer dans la journée dans ta vie. Dieu va t'honorer, Dieu va te qualifier, il va te distinguer. Là où tu étais invilisé, là où tu étais marginalisé, Dieu seul va te donner le poids. Lui seul il va t'honorer. Dis-moi plus fort. C'est encore possible. Il faut le comprendre. Quel enjeu? Comment y accéder? Moi je dis Amen. Oui. Comment y accéder? Comment accéder à l'honneur? Merci, papa prophète. Merci. Tout le monde peut y accéder. Il suffit de comprendre. Comment y accéder? Merci, papa. Merci. Amen, amen. Amen, papa. Tu n'es pas appelé pour être tous les jours à la merci et la proie des critiques. Tout le monde parle mal de toi. Le désespoir envahit. Le manque de confiance. Oui, il y a une chose. Nous ne cherchons pas surtout à gagner l'approbation des gens. Merci, papa. Moi, personnellement, je cherche à gagner l'approbation des gens. C'est comme ça, c'est la vérité. Si tu es appelé par Dieu, tant que Dieu n'a pas pointé le doigt sur toi, Alléluia. tant que Dieu ne t'a pas honoré, Amen. tu peux chercher la confiance des gens, mais tu ne seras jamais honoré. Merci, papa prophète. Nous sommes honorés quand Dieu nous honore. Alléluia. Lorsque Dieu t'a honoré, même si les gens ne veulent pas t'honorer, il sera contraint de t'honorer. Parce que quand Dieu t'honore, tu dis même plus fort. Les anges t'honorent, dis même plus fort. Dis même plus fort. Le monde d'esprit t'honore. Et ce monde sera dans l'obligation de t'honorer. C'est cela. Moi je dis Amen. Oui. Souvent nous cherchons l'honneur par nos efforts humains, par nos efforts personnels. Nous oublions le chemin tracé par Dieu pour l'honneur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous soyons honorés? Qu'est-ce que Dieu veut? Et comment y accéder? La Bible est claire sur ce point. Dans une grande maison, ça dépend de toi. C'est une question de choix. Tu peux choisir d'être honoré comme d'être déshonoré. Tu peux choisir d'être un vase d'honneur comme être un vase visage vide. Donc les gens ne vont pas passer les conditions pour toi, mais c'est toi-même qui as choisi. Ce n'est pas Dieu qui choisit à ta place, c'est toi qui choisis. Donc je dis, l'honneur est une question de choix. C'est une question de choix. Lorsque j'ai compris qu'être honoré est une question de choix, j'ai choisi l'honneur. Et je suis honoré par la grâce de Dieu. Amen, papa, merci. Dites Amen plus fort. Moi je dis Alléluia. Je suis honoré par la grâce de Dieu. Je le dis, je le confirme, je suis honoré. Merci. Dieu m'a honoré, c'est pourquoi je suis devant toi. Moi je dis Alléluia. C'est comme ça. Lorsque Dieu t'honore, le monde va t'honorer. Moi je dis Alléluia. C'est la Mais lorsque tu te fais honorer, le monde t'oubliera un jour. Le monde marchera sur toi. Dieu ne t'a pas appelé pour te réussir pour un temps. Il t'a appelé pour que tu te réussisses toute ta vie. Il faut comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Quand dans la Bible, les gens qui sont réussis pour un temps, parce qu'ils n'ont pas compris le prix, ils n'ont pas payé le prix d'honneur. Merci. L'honneur est un prix. Alléluia, papa. Merci. Alléluia. Il y a un prix à payer.
seras là pour un temps. Les gens vont se réjouir en ta présence pour un temps. Mais il viendra un moment que plus personne ne sera à tes côtés. Les mêmes personnes qui t'ont loué, les mêmes personnes vont t'aviliser, vont te persécuter, vont parler mal de toi. Parce que beaucoup de chrétiens ne maîtrisent pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois faire? La Bible est claire sur ce point. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement les vases d'argent, mais il y a aussi les vases d'or. Il y a aussi les vases d'honneur. Il y a aussi les vases d'honneur. Et Dieu nous a montré le chemin qui nous conduit à être vase d'honneur. Il ne fait exception de personne. Tout le monde ici peut accéder à l'honneur. Et malheureusement, aujourd'hui, quand nous voyons dans la société congolaise en particulier, il n'y a pas seuls de chrétiens qui sont honorés. Dans notre nation, je ne sais pas si au gouvernement il y a des chrétiens qui sont honorés. Dans les entreprises, dans les églises. Pourtant nous connaissons, nous avons la clé. Elle est là. Mais combien elles sont honorées? Même dans le foyer conjugal. Combien elles sont honorées? Vous savez pourquoi? Parce que la clé n'est pas utilisée. Amen, papa. La maison devant toi, c'est ta porte, ta maison à toi. Mais tu n'as pas utilisé la clé pour entrer dans ta maison. Tu n'auras pas accès à l'intérieur. Ce conserver pur est la clé qui donne accès à l'honneur. Merci. Tu ne peux pas accéder à l'honneur aussi longtemps que tu te conserves pur. Tu dois te conserver pur. Comment? Combien de gens se conservent purs? Et combien sont nourris par les mauvaises pensées? Et combien les entretiennent? Et combien veulent caresser les mauvaises choses? Combien vivent dans la débauche? Bien que chrétiens, dès lors que vous emboîtez le pas dans la débauche, vous avez fait un choix. Vous avez choisi les deux honneurs. Alléluia. Dites Amen plus fort. C'est toi qui en as choisi, ce n'est pas Dieu qui a fait ta place. C'est la vérité. Oui. Ne blâmez pas Dieu. C'est vous qui avez choisi. C'est ça. Dieu ne t'a pas avilisé. Dieu ne t'a pas déshonoré. Il y a un secret. Pour accéder au l'honneur de Dieu, tu dois obéir à la volonté de Dieu. Et dans toutes les églises aujourd'hui, les gens aiment les prédications qui font le cœur. Parce que on parle de ton avantage, bien que tu vis dans le désordre, bien que tu vis dans le mensonge, bien que tu vis dans la fornication. Ce n'est pas ça l'évangile de Christ. Elle te dit jamais. C'est cela, oui. Dites Amen plus fort. Christ n'est pas venu pour que nous marchions dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais pour ne pas marcher dans le monde. Comment marcher dans l'esprit? Il faut marcher dans l'esprit, pas dans le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes citoyens des cieux. Nous avons notre mode de vie en tant que chrétiens. Nous avons notre postologie, notre mode de vie. Dites Amen plus fort. Le royaume de Dieu a ses principes. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes appelés à vivre selon le monde, mais selon Dieu. Comme le vit selon Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas l'honneur. Partout où vous passez, c'est des critiques. Parfois on se plaint. Mais comment tu mènes ta vie? Comment mènes-tu ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Dans ta famille, tu as quel témoignage? Dans l'église, tu as quel témoignage, bien-aimé? Tu as quel témoignage? Voilà. Tu as quel témoignage? Dans ton quartier, tu as quel témoignage? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Ah, Jésus de Nazareth. Voilà le problème. Papa, merci. Comment est l'état de ton cœur? Tous les jours, tu es à l'église. Mais est-ce que tu as amélioré ton comportement?
vis selon la parole de Dieu, mais tu ne sais pas que tu es en train de te foncer dans le déshonneur. C'est toi-même qui es responsable. Je ne blâme pas Dieu, ni les sorciers, ni le diable, c'est toi-même. C'est la vérité. Merci. Alléluia. Moi, je Dites un peu plus fort. Alléluia. Dieu a ses principes. On ne peut pas marcher avec Dieu avec nos intentions, ni avec nos convictions humaines. On marche avec Dieu avec sa parole, avec sa volonté. Dites un peu plus fort. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Je n'entends pas un amen ici. Ça montre que tu n'es pas dans la bonne voie. Si tu n'es pas dans la bonne voie, ta mine va changer. Ta humeur va changer. Est-ce que tu vis dans l'honneur? Moi je dis amen. Alléluia. Mais je sais qu'après cette prédication-là, tu vas rentrer dans les assises de ton honneur. Toute ta vie, tu vas demeurer dans l'honneur. Partout où tu passeras, les gens vont t'honorer. Tu vas le plus fort. Est-ce que tu peux dire amen? Et si tu n'es pas d'accord, je dis, c'est toi. Il y a des gens ici que Dieu va élever. Je le dis sincèrement. Après cette prédication, Dieu va t'élever. Il va changer radicalement ton histoire. Et quand ton témoignage. Je te montre la voie par excellence. Si tu veux être honoré, honore. L'honneur est une sémence. Il faut s'aimer l'honneur. C'est une sémence qui est prix à payer. Le monde aime ce qui est à lui, mais Dieu aime aussi ce qui est à lui. Et Dieu que nous servons est un Dieu de principe. Le Dieu que nous servons est un Dieu de principe. Est un Dieu de principe. On ne sert pas Dieu à notre propre gré. On ne sert pas Dieu selon notre volonté. On ne marche pas avec Dieu selon notre volonté. On marche avec Dieu selon sa volonté. On prie Dieu selon sa volonté. On cherche Dieu selon sa volonté. On écoute sa parole selon sa volonté. On ne raisonne pas avec Dieu selon notre volonté, mais selon sa volonté. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, si c'est possible, retire de moi cette coupe. Mais il dit, même pas selon la volonté. Combien font leur volonté à l'église? Ce n'est pas besoin d'être là dimanche, mercredi. C'est très bien ton courage. Mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu sèmes dans ta famille? Qu'est-ce que tu sèmes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu entretiens? Pourquoi ces mauvaises pensées? Pourquoi ces faux raisonnements? L'honneur est l'ennemi de l'impureté. Amen. Moi je dis amen. Tu ne peux pas vivre dans l'honneur si tu vis dans les impuretés. Amen. Dans la médisance. Tu ne peux pas vivre dans l'honneur si toi tu n'as pas qu'un seul droit. Amen. Prier Dieu, ce n'est pas une question personnelle, ce n'est pas une question. Dis-moi. Ce n'est pas ton corps qui intéresse Dieu. C'est ton âme. C'est ton cœur. Dis-moi même plus fort. Si Dieu s'intéressait à notre beauté physique, il s'intéressait à notre corps, il allait appeler tout pour moi. On ne serait peut-être pas seulement ce nom-là. Tout le monde serait là. Mais pour que tu sois distingué de païens qui sont dans le monde, il y a un chemin qu'il faut prendre. Dis-moi même plus fort. Sinon tu passeras juste ton temps l'église pour dire amen, mais sans changement.
Tu viens même ici, mais à la sortie, les gens ne remarquent rien dans ta vie. Rien n'a changé. Mais tu vas blâmer qui? Dieu. Pourquoi ce Dieu ne change pas mon histoire? Pourquoi ça ne marche pas? C'est toi qui n'as pas voulu que ça marche. Oui, c'est la vérité. Tout va de pair avec ta confiance, ta connaissance de Dieu. Ça dépend, vous savez. Dieu n'est pas un dictateur. Il nous a laissé un libre arbitre. C'est à toi de choisir. Dis ta main plus fort. C'est à toi de remporter le pas. C'est à toi d'agir. Tu peux agir et changer les choses. Donc tu n'agiras pas, Dieu n'agira pas à ta place. Dieu a la responsabilité de donner la parole, mais il n'agira pas à ta place. Ne la pratique pas à ta place. C'est toi qui dois la pratiquer. Et ça fait combien d'années que la parole nous a été envoyée, que la parole était accomplie. Mais en bonne partie, elle reste sans effet dans la vie de beaucoup de chrétiens qui confessent le Seigneur. Mais écoutez, la Bible dit que quiconque confesse le nom du Seigneur doit s'éloigner du péché. Amen. S'éloigner du péché. S'éloigner. Alléluia. De quoi? Du péché. Du péché. Amen, papa. S'éloigner de quoi? Du péché. Vivre dans le péché. Non. Oh, tu sais, les gens ne m'aiment pas. Oh, tu sais, le prophète n'aime pas. Il ne m'aime pas. Qui t'a dit qu'il t'aime? Je ne vais pas me consacrer. Et c'est moi qui consacre les gens. Non. Souvent, nous sommes l'objet des accusations de Dieu. Dieu ne peut pas être confondu. Dieu ne commet jamais de bêtises. Amen, papa prophète. Si Dieu ne t'a pas établi, ne t'a pas choisi, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Il n'y a pas d'injustice auprès de Dieu. Quand tu mérites quelque chose, Dieu va te donner ce mérite-là. Moi je dis Amen. Souvent, nous sommes confondus par nos propres raisonnements, faux raisonnements. Nous ne voulons pas assainir notre chemin avec Dieu en accusant, en jetant l'anathème sur d'autres personnes. Non, c'est terre. Je n'ai jamais blâmé personne. C'est moi-même qui suis responsable de mon succès ou de mes échecs. Moi-même. Amen. Ce n'est pas une personne qui t'a imposé d'abord. C'est toi-même d'abord. Comprends cela. Dieu ne donne pas accès aux gens. C'est toi qui ne dois pas donner accès. Moi je dis Amen. Et comme Dieu donné accès, mais après bien de Dieu. Essaie un peu d'examiner tes voix. Parce que vous savez, lorsque nous venons à l'église, tout le monde s'attend qu'on va prophétiser pour lui. On peut pas prophétiser pour toi. Jésus qui est le modèle parfait, Jésus de Nazareth. Toutes les prophéties parlaient de Jésus. Pas mal, non bien. La Bible parlait de Jésus. Tous les prophètes ont prophétisé sur Jésus. Sur Jésus de Nazareth. Mais quand il est venu dans ce monde-là, il n'a pas commis de péché. Il a marché dans la sanctification. Il a marché dans la sainteté. C'est notre modèle. C'est lui que nous suivons. Comment marchons-nous devant Dieu? Quels témoignages avons-nous devant Dieu et devant les hommes? Quels témoignages avons-nous aujourd'hui? Nous sommes des chrétiens. Nous avons quel témoignage? Ce n'est pas le fait qu'on a prophété sur ta vie que ça va automatiquement s'accomplir. Tu dois marcher dans la sanctification comme Jésus. Il n'a commis aucun péché. Tous les prophètes ont prophété sur lui. Mais il n'a commis aucun péché. Et nous? Il y a des gens, il y avait un cas à Brazzaville, c'est une sœur, permettez-moi de le dire, qui revenait de la prière, au centre de l'église, elle a fait un accident. Et les gens disent, mais on a dit qu'au chemin là-bas, les gens ne veulent pas par accident. Je dis, mais c'est une prophétie. Amen. Mais la prophétie s'est accomplie pour les gens qui ont la crainte de Dieu. Dites-moi même plus fort. C'est pour les gens qui ont la crainte de Dieu. Dites-moi même plus fort. Si vous ne craignez pas Dieu, vous n'en profiterez pas des prophéties.
faut avoir la grâce de Dieu pour tirer profit des prophéties. Dis-moi même plus fort. Tu n'es pas dans la bonne voie. Ça ne sera pas pourtant pour toi. Non! Sinon, on va mettre en cause la parole de Dieu. On va mettre en cause la parole de Dieu. Jésus a dit, vous avez été guéris. Mais pourquoi les gens sont comme ça dans l'église? Pourquoi ils sont malades? Pourquoi les gens continuent à être malades? Pourquoi ils continuent à être malades? Est-ce que Jésus a menti? Non. Souvent nous sur les apparences. Est-ce que nous connaissons le cœur de l'homme? Et nous connaissons l'homme. Jésus, fils de Dieu. Dieu, il a marché dans ce monde en nous laissant un exemple à suivre. Tous les prophètes ont profité de lui, profité sur lui. Mais dans ce monde-là, il marchait dans la crainte de Dieu. Il marchait dans l'obéissance. Il marchait dans la volonté parfaite de Dieu. Il marchait dans l'obéissance absolue. Il marchait avec détermination dans la foi de Dieu. Et comment marchons-nous, bien-aimés? Comment marchons-nous? On accuse les hommes de Dieu que nous sommes. On peut prophétiser sur ta vie. Mais comment tu peux avorter ces prophéties parce que tu n'as pas une bonne marche? Il y a beaucoup de gens qui font avorter les prophéties parce que la marche n'est pas bonne. Quand vous lisez bien la Bible, Joël avait prophétisé en disant, dans les derniers jours, c'est Dieu qui dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Sur toute chair. Et remarquez sur la Pentecôte. Mais pourquoi toute chair n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit ce jour-là? Ceux qui étaient dans la chambre haute qui obéissent à la voix de Dieu. Ils étaient sauvés seulement. Donc on va mettre en cause cette prophétie de Dieu. La parole est déjà accomplie. Mais elle cherche les gens qui doivent être les vases d'honneur, qui peuvent être utilisés par Dieu. Ils sont en train de chercher les vases. Je cherche les vases d'honneur. Ils ne cherchent pas tous les vases. Ils cherchent les vases d'honneur. Est-ce que tu es parmi ces vases d'honneur? Tu peux être parmi. Tu veux être qualifié. Tu veux être qualifié. Tu veux être qualifié. C'est toi qui m'emmènes. Est-ce que tu veux être qualifié? Et tu veux être dans le lot. Et tu veux être dans le lot, c'est possible. Oh, tu sens, on a prophétisé, on a prophétisé. Oui, bien sûr, on a prophétisé. Tu dois obéir aux normes prophétiques. Tu dois marcher sur les normes prophétiques. Lorsque Dieu voulait bénir la main de Samson, il dit qu'il ne rentre dans ta bouche ni liqueur forte, ni quelque chose d'impur. C'est Dieu, hein? Dieu ne pourra jamais te bénir sans pourtant que tu marches dans ses voies de sa direction. Il peut dire que vous êtes guéris. Vous êtes bénis. Oh Jésus. Il dit toutes ces choses. Mais tant que vous n'obéissez pas à ces directives, ça n'aura jamais lieu en votre famille. Pour que la parole prenne vie en vous, cette semence divine vit en vous, il faut obéir à sa volonté. On peut prêcher des bons sermons ici, des bonnes déclarations, mais tout le monde ne va pas se réjouir de cela. Il nous reste juste une poignée de gens qui croient sincèrement, qui vont expérimenter cette vérité-là. Et les autres vont témoigner, mais tu ne vas pas témoigner. On pourrait mettre en cause, est-ce que tu as dit la vérité? Il a dit la vérité. Je parle, mais quand il parle, il y a une condition, il y a un prix à payer. Il faut monter à la chambre, dans la chambre haute. C'était le prix à payer pour recevoir l'onction ce jour-là. La prophétie concerne toute la chair, toute la terre. Mais pour recevoir cette prophétie-là, l'accomplissement, il faut aller dans la chambre. Moi, je peux vous dire, garantie, ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas que la parole de Dieu a défailli. La parole de Dieu n'a pas défailli. C'est nous qui n'avons pas compris. Comment faire venir la parole de Dieu? Comment faire que la parole de Dieu devienne une réalité dans notre vie?
Les prophéties sont avortées. Les promesses sont avortées. Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas pris la bonne direction. Et je peux te dire que le Seigneur te donne la bonne direction. Tu es d'accord avec moi, dis amen. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es déjà d'accord avec moi. On ne prêche pas la parole pour vous, on prêche la parole pour les Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des gens qui vont prêter la bonne voix aujourd'hui. Je dis l'honneur est ton héritage. C'est toi qui m'as même plus fort. Dieu va t'honorer. Même si les gens n'aiment pas, Dieu va t'honorer. Je te montre le Seigneur par l'excellence. Que les gens veulent ou ne veulent pas, qu'ils vous apprécient ou non, si tu empruntes ce chemin-là, tu vas toujours accéder à l'honneur. Il n'y a qu'un seul moyen. Accéder à l'honneur. Ne cherche pas à gagner la confiance des gens. Ils vont te trahir demain. L'homme ne cherche pas la confiance. L'homme cherche les intérêts. Mais Dieu cherche la confiance. Alléluia. Vous n'aurez jamais la confiance des gens. C'est quand Dieu a dit maudit soit qui quand se confie. C'est pas possible pour les hommes. C'est pas possible, c'est impossible. Vous cherchez la confiance des gens, vous ne l'aurez pas. Cherche Dieu, ma soeur, mon frère. Il peut t'honorer. C'est possible. Même si tout le monde t'a tourné le dos, tout le monde t'a rejeté, tu peux encore tailler ton avenir dans le bonheur. Oh, dis ma main. Ah, dis ma main. Dans l'honneur, dis ma main plus fort. Parce qu'il va te suivre à partir d'aujourd'hui. Dieu va te couronner d'honneur. Il va te couronner de gloire. Tu reçois aujourd'hui la grâce d'être honoré par Dieu. Quand Dieu t'honore, les gens vont t'honorer. Alléluia. Ne cherchez pas la confiance des gens. Les gens finiront toujours par vous décevoir. Mais quand Dieu pointe son doigt sur toi, oh, dites-moi même plus fort. Même si un certain man qui veut te tuer, qui a préparé un bois pour te pendre, même si un man a préparé son bois, quand Dieu a pointé le doigt, il va t'honorer. Et un man sera pendu à ta place. C'est toi qui m'amènes. Un man sera pendu à ta place. 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 Alléluia. Tu dois confondre tes ennemis. Comment? Pour qui confondre tes ennemis? Tu dois rentrer dans le champ de l'honneur. Tu dois l'honorer. Même si les gens se lèvent contre toi, tu as honoré Dieu. Ils vont rester dans la confusion. C'est l'héritage de tes ennemis. Ils vont vivre dans la confusion. Ils vont rester dans la confusion. Toi, tu m'as même plus fort ici. Quand tu honores quelqu'un, il abaisse ses ennemis. Ah, dis-moi même plus fort. Quand Dieu vous élève, il abaisse tes ennemis. Quand Dieu vous élève, il abaisse tes ennemis. Mais ceux qui ne peuvent pas le mot contre toi, ils vont subir à ta place. C'est l'héritage de tes ennemis. Ceux qui te commandent tous tes jours, ils vont subir au prendre ta place. Parce que Dieu va t'honorer. Dis-moi même plus fort. Quand tu honores quelqu'un, il abaisse ses ennemis. Mais souvent on ne connaît pas le chemin. Souvent on ne connaît pas le chemin. Je peux prophétiser, mais je te montre le chemin. Il y a un chemin qu'il faut emprunter pour accéder à l'honneur. Il y a un chemin qu'il faut emprunter. Mardoché connaissait le secret. Noé connaissait le secret. Pendant que les autres avaient corrompu leur voix, Noé n'a pas corrompu sa voix. Noé était la seule personne qui marchait dans la crainte de Dieu, qui marchait dans la sanctification. Même si les gens se moquent de toi aujourd'hui, je t'encourage. Continue ta marche. N'imite pas ceux qui vivent dans la débauche.
Qui a dit Amen? Qui a dit Alléluia? Qui a dit Amen plus fort? Je vais te couronner d'honneur dans le nom puissant de Jésus. Il y a un chemin à emprunter. Il y a un chemin à prendre. Apparemment, ça paraît difficile. Parce que tout le monde va sembler t'abandonner. Tout le monde va sembler te tourner le dos. Mais Dieu seul va pointer son nom sur toi. Ne te décourage pas. Continue. Va de l'avant. Continue. Fonce. Va de l'avant. L'honneur t'attend. C'est ton héritage. Tu ne manqueras jamais ton honneur. Dans le nom puissant de Jésus, c'est ton nom même fort. Tu ne manqueras jamais ton honneur. Dans le nom puissant de Jésus. Continue. Va de l'avant. Je veux t'honorer. Il cherche les candidats. Vous êtes candidat. Alors, que Dieu te bénisse. Que tu aies accès au nom de Jésus. Dis-moi même plus fort. Vous savez, apparemment, ce n'est pas facile. Difficile. Tout le monde va grogner contre toi. Hein? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Hein? Il faut parce que, qu'est-ce qu'il veut? Mais attends, après Dieu dit, qu'est-ce que le roi doit faire à la personne qu'il veut honorer? C'est Aman qui va répondre à ta place. Aman ne savait pas qu'il sera pendu aujourd'hui. Il croyait qu'on va l'honorer. Mais tu n'as pas honoré le roi. Alléluia. Tu as déshonoré le roi. Et le roi aussi va te déshonorer. Oui. C'est cela. Je te conseille, ma soeur, mon frère. Je sais que parmi vous ici, il y a des gens qui ont abandonné la mauvaise voie à cause de Jésus. Et tu sembles voir que ta vie ne va pas de l'avant. Tu sembles voir que tu es abandonné par des gens qui te côtoyaient avant. Va de l'avant. Tu as fait un bon choix. Tu es dans la bonne direction. Tu vas même plus fort. Le moment va arriver. Dieu va se souvenir. Il va dire qu'est-ce qu'il faut faire à une personne que le roi veut honorer. Ne t'arrête pas au chemin. Continue l'avant. Même si les persécuteurs les épines, va de l'avant. L'honneur t'attend. L'honneur t'attend. Alléluia. Tu ne peux pas être honoré par Dieu sans être persécuté par le monde. Lorsque Dieu prépare une couronne d'honneur pour toi, le monde prépare pour toi un bois qu'on va te prendre. Quand Dieu prépare une couronne d'honneur, ne prétendez pas que le monde va vous apprécier. Vous n'aurez pas un cadeau de la part du monde. Le monde ne pourra pas vous baisser. Il ne viendra pas vous avec des bonnes paroles. Non! Il va se moquer de toi. Qu'est-ce que Dieu va te donner? Ça fait comme l'année que tu pries. Qu'est-ce que Dieu va te donner? Et tu passes ton temps à l'église là-bas. Qu'est-ce qu'il va te donner? Oh Mandossé, qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu as reçu dans le combat? C'est nous qui sommes aux affaires. C'est nous qui sommes au pouvoir. Attends quelques jours plus tard. Ça va basculer. Dis ça va basculer. Ça va basculer. Dis-moi un peu plus fort. Ça va basculer. Dis-moi un peu plus fort. Tes ennemis seront pendus. Ils seront pendus sur leur propre bois. Je vais les faire pendre sur leur propre bois. Dis ta main plus fort. Tu vas voir cela s'accomplir. Alléluia. Tous ceux qui te persécutent, s'ils ont déjà pris le chemin du malheur, t'occupe pas d'eux. Va droit ton chemin. Est-ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas? Vous voyez les gens, mais Seigneur, je prie. Parfois, nous siégeons dans nos chambres. Nous avons des larmes, Dieu. Nous avons des lamentations. Nous sommes incertains de ce que nous serons demain. Je dis, est-ce que vraiment, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi pour tous ces malheurs, pourquoi toutes ces persécutions? Non, si vraiment Dieu t'a choisi, le monde ne va pas t'aimer.
Vous allez chercher l'approbation du monde, en vain, bien sûr. C'est deux choses différentes. Quand Dieu te choisit, le monde te rejette. Quand le monde te choisit, Dieu te rejette. Es-tu rejeté par ta famille? Es-tu rejeté par tes camarades, tes amis? Alors fais attention. Tu es déjà dans les viseurs de Dieu. Les viseurs de l'honneur. Amen. 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 Les deux ne marchent jamais ensemble. Où tu as pris le chemin de déshonneur, le monde va t'applaudir. Oh, je t'encourage. Mon pao, oh, fais ce que tu veux. Oh, mon pao. Mon pao, on dit, oh, sommes la maison. Vraiment pas on a besoin. Mais quand tu as déjà pris le chemin, là, on va te dire, Yuma. Yuma, tu es comme on l'a gagné. Tout le monde appelait Jésus Yuma. Mais c'est lui qui a couronné la gloire. Ah oui. Il avait pris quel chemin? La pureté. Pas de péché. Le monde va t'apprécier si tu vis dans le péché. Tu es en train de forniquer, tu es en train de voler, tu es en train de critiquer, tu es en train de tuer, tu es en train de faire du mal. Oh, c'est une bonne personne. Tout le monde t'applaudit. Et dès lors que tu optes pour la pureté, c'est humain. Maintenant, ils vont chercher à te déconnecter avec Dieu. Ils vont chercher à blesser ton cœur. Alors, quelques jours plus tard, tu dis non, mais je préfère vous le joindre. Si tu es mardoché, reste mardoché. Aman a sa fin. Mardoché aussi a sa fin. Joseph a sa fin. La femme de Potiphar aussi a sa fin. Judas Iscariote a sa fin. Jésus aussi a sa fin. Attention. Quelle sera ta fin avec le Seigneur? Où vas-tu? Je prie qu'aujourd'hui que tu prennes le chemin de l'honneur. Bien-aimé, marcher avec Dieu, apparemment ce n'est pas facile. Apparemment on n'a pas l'affection des gens. Seuls ceux qui sont conduits par Dieu pourront t'aimer. Tu auras l'affection pas de Judas, tu auras l'affection de Pierre, de Jean et de Jacques. Et si vous attendez l'affection des souverains sacrificateurs du roi Hérode, vous n'en aurez pas. Même de Judas, vous n'en aurez pas. C'est pourquoi je vais vous conseiller ceci. Dans l'église, il n'y a pas seulement des vases d'honneur. Il y a aussi des vases vides. Et souvent on assiste à un conflit de génération. Un conflit entre ceux qui ont choisi le chemin du déshonneur et le chemin de ceux qui ont choisi le chemin de l'honneur. Souvent il y a un conflit. Et quand nous présentons la parole de Dieu, ceux qui ont choisi le déshonneur ne veulent pas que nous continuions la prédication. Vous allez les remarquer. Comment? Le faux français. Mais je ne veux pas arrêter ma prédication. Alléluia. Et c'est dans mon Jésus, hein. Alléluia. Mais je dis la vérité, nous sommes les prédicateurs. Jésus n'avait pas besoin d'être aimé par Judas. Il connaissait Judas, mais il n'a pas cherché son affection. Il a cherché l'affection de qui? De Pierre. Même Dieu plus à tout cela. Vous cherchez l'affection de qui?
Fais attention à toi-même. Quelqu'un d'homme s'approche de toi. Lesquels te côtoient. Qu'est-ce qu'ils te disent? Quel conseil te donne? Fais attention à toi-même. Tu as choisi ton chemin. Va de l'avant. Ne repousse pas le chemin. Va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant, je t'encourage. Va de l'avant. 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 Il y a des gens qui vont te trahir, qui vont t'abandonner. Mais va de l'avant. Alléluia. Tu n'es pas la première victime. Jésus était victime de cela. Tu ne peux pas choisir l'honneur sans être trahi, sans être persécuté, sans être marginalisé. Non, ça n'existe pas. Quand tu choisis l'honneur, attends que le monde va t'abandonner. Le monde va te calomnier. Le monde va te critiquer. Le monde va te juger. Le monde va parler de toi. Le monde va t'attirer dans tout le monde. Oui, quand tu choisis l'honneur, le monde va se lever contre toi. Alléluia. Je t'encourage. Va de l'avant. Si Dieu m'a mis à cœur de prêcher ce serment, parce qu'il y a des gens qui sont blessés ici. Il y a des gens qui sont au bout de souffle. Ils sont arrivés à bout de souffle. Ils disent, est-ce que Seigneur, tu es avec moi? Oh Seigneur, est-ce que tu connais tout ce qui se passe dans ma vie? Oh Seigneur, tu vois ce que je suis en train de faire? Oh Seigneur, est-ce que tu vois ce que je fais? Est-ce que tu vois mon engagement? Est-ce que tu vois toutes ces choses? Est-ce que tu connais tous ces amanes? Il connaît bien tes amanes. Il connaît bien tes amanes. Il connaît bien tes amanes. Mais ils ont été les affichés par Dieu. Ils ont été limités par Dieu. Il connaît tes amanes. Il connaît tes amanes. Ne t'en fais pas. Va de l'avant. Va de l'avant. Ne te relâche pas. Ne pleure pas. Que ton cœur ne saigne pas. Dieu te connaît.